Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Aujourd'hui, nous sommes à Phnom Penh, au Cambodge, et nous allons discuter du marché immobilier ici et des opportunités sur le terrain. Chloé, comment vas-tu? Très bien. Et toi? Bien, bien. Donc, ça fait de nombreuses années que tu es basé ici au Cambodge. Donc, aujourd'hui, on va aller faire quelques études de cas d'appartements qui sont en vente et faire les calculs de retour sur investissement, etc. Alors ici, les gens attendent d'avoir une belle piscine, souvent en rooftop avec une belle vue. Et même souvent, certains ont deux piscines, un en bas, Deux une piscines, en haut. maintenant, des fois on est dans la surenchère, des fois il y a même 3 piscines, on ne sait pas pourquoi. Sur ce développement, par exemple, on a une salle de yoga, une salle de jeu avec une table de tennis, un billard et une aire de jeu pour les enfants. Et là, ce design, c'est quoi toutes ces couleurs? Ça, c'est Alors, surprenant. c'est un développeur qui aime beaucoup la couleur, c'est leur signe distinctif. L'avantage, c'est que tu reconnais leur développement et que du coup, c'est pas bête parce que ça leur crée une identité, les gens s'y accrochent. Voilà. Donc, on va faire tous les chiffres sur cette promotion ici. Tu vois, je vois, il y a la gym qui est là, qui est jolie. Hein. Elle est très belle et en plus, belle vue sur la ville. Et donc, pourquoi le Cambodge? Pourquoi investir ici? Pourquoi pas aller en Thaïlande, à Bali? C'est que la plupart des francophones vont plutôt investir dans ces pays-là. Déjà parce qu'en termes de marché, on n'est pas du tout au même moment. La Thaïlande, Bali, c'est déjà développé, les prix d'entrée sont plus élevés, beaucoup plus de segments sont saturés. Le Cambodge, il est en plein boom. L'âge médian, c'est 26 ans. Donc nous, on a une population qui rajeunit alors que la plupart de nos voisins vieillissent. Ça, c'est En pas gros, mal. ils sont tous là et nous, on est à Ouais. plein d'égards. Après, le Cambodge, c'est souvent perçu comme un nouveau pays, ce qui est assez faux. C'est en fait un pays qu'on redécouvre. C'est un pays qui a une vocation à avoir un vrai rayonnement régional et qui l'a déjà eu. Plusieurs fois dans l'histoire, le Cambodge a été en avance sur ses voisins. Il y a eu l'Empire, bien sûr. Il y a eu les Golden 60s aussi, où le Cambodge était plus riche que Singapour ou la Corée du Sud. C'est un pays qui, géostratégiquement, est très important. C'est pas un petit pays qui vient d'arriver sur le marché, quoi. Et aussi, c'est un pays jeune. Et ça, c'est vraiment important. Donc, les gens s'imaginent que l'Asie du Sud-Est, tout le monde est jeune, il y a plein d'enfants, etc. Vous allez en Thaïlande, c'est pratiquement un pays plutôt qui a vieilli avant d'être complètement développé. Il y a plein de lois qui rendent les choses compliquées. Les lois changent en permanence. Il n'y a pas d'enfants. Alors que le Cambodge est un pays avec beaucoup de potentiel. Il est encore jeune. Il y a encore beaucoup d'opportunités. Et c'est un pays qui est très dynamique. Donc spécifiquement pour les Européens, pour les Québécois qui veulent diversifier hors de leur pays et qui veulent investir dans des pays qui ont vraiment des profils très différents, le Cambodge offre plus de diversification comparé à un pays comme la Thaïlande. Il y a vraiment pas mal de construction ici. Oui, c'est très dynamique. Pendant longtemps, on a eu une croissance de rattrapage. Là, ça devient beaucoup plus stable. Donc est-ce qu'il n'y a pas le risque de sur-offre? Quand je vois ça, ça m'inquiète un peu. C'est justement pour ça qu'il faut bien choisir le projet dans lequel on investit. Dans un marché qui boom et qui est très dynamique, il y a toujours plein d'offres. Il y a plusieurs histoires ici à discuter. Donc, certaines tours peuvent être complètement remplies alors que d'autres peuvent être complètement vides. Et donc, les gens disent souvent « Ah, c'est vide, c'est impossible de trouver des locataires, etc. » C'est faux. Si vous investissez dans les bons projets, vous aurez un très bon taux d'occupation. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Asiatiques n'investissent pas comme les Européens. C'est pas parce qu'un appartement est vide que c'est un mauvais investissement ici. Il peut y avoir, même dans des bâtiments où le taux d'occupation est élevé, où c'est difficile de trouver un appartement à louer, il peut y avoir en fait 40% du bâtiment qui est vide et pourtant il n'y a rien à louer. Parce que beaucoup de gens achètent des appartements ici et les laissent neufs, ne les louent pas du tout. Ça prend la fonction d'une banque. Donc il faut faire attention quand vous voyez des gens en ligne qui disent « Ah, c'est un mauvais investissement, tout est vide ». On voit ça un peu avec certaines personnes qui vont en Thaïlande. Ils voient des bâtiments qui sont vides, ils disent « Ah, forcément, c'est un mauvais investissement ». Non, on voit ça beaucoup en Asie. Ce n'est pas forcément un mauvais investissement. Au contraire, ça montre qu'il y a des gens qui ont acheté tous ces appartements. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, etc. Mais l'immobilier a une fonction différente en termes d'investissement en Asie comparé à l'Europe, avec un focus moindre sur le rendement et plus sur les plus-values et surtout garder la valeur de l'appartement. Ce bâtiment vient juste d'ouvrir. Viens, on va aller regarder un appartement et faire les chiffres. Là, je vais te montrer un 2 chambres. On est sur du 90 mètres carrés brut dans les 55 mètres carrés net. Il faut toujours faire très attention entre la différence entre net et brut au Cambodge. La première salle de bain, première chambre, que tu vois ici, c'est avec une très chouette vue. Ouais, c'est clair. Et puis une deuxième chambre avec une salle de bain. Ok. Ah, c'est amusant, ces salles de bain. Oui, c'est une signature de ce développeur, ce genre de salle de bain. Ouais, ça inspire. Ok, donc le prix, Sur un appart comme celui-ci, ça va être dans les 165 000 $. donc à peu près 2 000 $ bruts, 3 000 $ net.
Après, il faut que tu rajoutes le transfert de titres, 4% de zoning cadastral, plus 1 500 $ de frais d'avocat, plus le package d'ameublement. Tu vas tomber dans les 179 000. Sur ce genre d'unité, on peut facilement espérer 1 000 $ de loyer. Si tu tapes sur une occupation de 85-86%, c'est raisonnable. Après, tu as quelques frais d'agence, de maintenance. Si tu arrives au net, tu vas sortir avec un yield de 4,2. Et la taxe foncière, c'est combien à peu près? Alors, elle est vraiment basse au Cambodge, c'est 0,1% de zoning cadastral. Sur une unité comme ça va être dans les 100-150 $ par an. Par an, donc ça va. C'est pas une budgétisation trop compliquée. Ok, donc en gros, on finit avec un rendement net de 4,2%, ce qui est plus élevé que ce qu'on peut avoir dans beaucoup de pays en Europe ces jours-ci. Et surtout, le plan de paiement est intéressant. C'est que là, en fait, ce sont des appartements qui sont déjà finis, mais on peut acheter sur plan pour le prochain projet. C'est ça qui est intéressant avec ce développeur. En fait, tu paies seulement 10% à l'achat, puis après 1% pendant 45 mois. Et tout le reste à la remise des clés. Donc 40% à la remise des clés. Ça aide un peu à diminuer le risque. C'est très étalé et ça permet d'acquérir un bien. En fait, pour ceux qui veulent se constituer un parc, c'est intéressant. C'est pas forcément le meilleur yield, mais ça te permet d'acquérir des biens sans trop de cash exposure. Donc on parlait un peu de luxe avant. Bon, j'aime bien, mais est-ce que c'est vraiment du luxe? En termes de qualité de construction, on n'est pas du tout sur un niveau luxe. Par contre, le prochain développement sera meilleur en qualité de construction et surtout offrira des plus grandes unités. Il y aura aussi des 3 et des 4 chambres. C'est en ça qui me paraît intéressant. Des 3 et des 4 chambres, il n'y en a pas assez dans Phnom Penh. C'est un segment de marché qui est intéressant, qui est différenciant avec un bon taux d'occupation. Je le vois moi-même, là je suis ici avec toute ma famille pendant plusieurs mois et on a eu beaucoup de mal à trouver des logements de 3 chambres. Et plein de studios, plein de une chambre, pas mal de chambres, mais en termes de 3 chambres, quasiment rien sur le marché. Pareil, moi j'ai 2 enfants, il faut un 3 chambres. C'est difficile de trouver quelque chose qui est un vrai 3 chambres, c'est-à-dire que les parties communes correspondent au nombre d'habitants de l'appartement. Il y a aussi les 3 chambres qu'on trouve qu'ici au Cambodge. Où la 3e chambre, c'est pour l'enfant que t'aimes moins. C'est celle où il n'y a pas de fenêtre. C'est un côté Harry Potter, hein. Il y en a qui peuvent aimer, moi personnellement pas trop. Ok, on va aller regarder ça alors? Ouais. Ah non. T'aimes bien les tuk-tuk? Ouais. C'est ton mode de transport principal ici? Oui, c'est mon mode de transport principal. Mes enfants adorent. Et tes enfants sont contents ici? Ah oui, ils sont vraiment contents, ils ont plein de petits copains, enfin, ils aiment beaucoup l'école française et c'est une école qui est très mixte. Est-ce que tu vois de plus en plus de Français, de Belges, de Québécois qui déménagent ici? Oui, et aussi des membres plus jeunes de la diaspora. Ah donc des Cambodgiens? Des Cambodgiens de France, du Canada, des États-Unis et d'Australie. Les générations plus jeunes arrivent. Ouais, je comprends. Ils sont partis quand il fallait partir, ils reviennent quand il faut revenir. Et puis les perspectives sont très chouettes en Europe, donc c'est vrai qu'avoir des racines ici, c'est très intéressant pour eux. Ouais, non, tout à fait. Là, on va rentrer dans du vrai luxe. On est vraiment sur un développement qui s'adresse pour la tour résidentielle au 1%. Il faut savoir que le Cambodge, c'est pas développé comme la plupart des pays. Nous, on a eu les 1% avant d'avoir la classe moyenne. Donc cette clientèle-là, elle est déjà là. La deuxième tour, ça va être une tour de bureau et sur la base, il y aura un centre commercial. On est vraiment dans l'hypercentre. C'est une opportunité très intéressante parce que c'est un bâtiment qui va devenir un landmark pour le Cambodge. Les landmarks, souvent, c'est des bâtiments qui sont très distinctifs. Là, on est sur 2 tours, mais qui ne sont pas des tours jumelles. La tour de bureau, c'est des stack stones avec des espaces verts entre, référence au temple et à l'Empire Khmer. Et en fait, ces espaces entre, c'est ce qu'ils appellent des Sky Village. Et ça va être donc une tour de bureau. Tout ça, c'est que des espaces communs pour que les gens puissent interagir. Il y aura des cafés, il y aura différents commerces, différents outlets. Et ce sera des espaces d'interaction. Ça fait référence à la communauté de village. Et c'est de cette interaction que naît ce sentiment que tu as au Cambodge d'être bien, où tout le monde est sympa, où tu peux interagir facilement. C'est le cœur de la culture cambodgienne. Donc tous ces petits Sky Village font référence à ça et tous sont aménagés en référence aux différents types de villages. Les villages sur pilotis, les bambous, les briques. Et c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça donne une forme qui est unique. En plus, on est sur les Champs-Élysées du Cambodge, on est sur le boulevard Norodom, le boulevard principal. Parlons des appartements. Prix au mètre carré. Alors on est entre 3 et 4 000 $ du mètre carré en net. L'autre, on était à 3. Et là, c'est beaucoup mieux, mais c'est 3,5. On n'est pas du tout sur la même scale. Ce sera la tour la moins densément peuplée de Phnom Penh.
Donc un appartement de 3 chambres à coucher ferait combien de mètres carrés en net? Il fera 200 mètres carrés net et il sera dans les 700 000 $. En gros, au mètre carré, par rapport à la qualité, c'est une bien meilleure affaire comparé à l'autre. Le problème, en gros, il faut mettre 700 000. Oui, le prix d'achat est élevé. Après, il reste 2 ans de construction. Donc Ouais. ça permet d'étaler. Et le fait que c'est le potentiel pour devenir un landmark, ça va aussi changer totalement la plus-value. Ils sont tout seuls sur ce segment, il n'y a rien en pipe sur Phnom Penh, que ce soit sur la tour de bureau ou la tour de résidence. Le temps d'attente des ascenseurs, c'est 35 secondes. C'est que l'autre, j'étais sur le toit, j'ai attendu 30 secondes et descendre. Ça a pris 1 minute à peu près pour descendre du 47e étage au lobby. Et c'était un peu lent. Bon, là, on est vraiment sur du Singaporean Grade A. En haut, il y aura un hôtel de luxe avec 50 suites, la plupart avec des piscines privatives et un club privé. C'est pareil, le club privé va nourrir beaucoup la tour de bureau. Ok. On est en Asie, c'est un entre-soi d'une certaine partie de la population. Et niveau loyer, on peut s'attendre à combien pour un de 3 chambres? Sur un 3 chambres, on va facilement être sur les 4 000 $. C'est déjà le prix du marché maintenant. D'ici l'ouverture, on peut espérer que ce sera mieux. Si on se place sur une projection comme on a fait pour l'autre développement et qu'on reste très raisonnable, on va tabler sur 4 000 et on aura un taux d'occupation plus élevé puisqu'il y aura très peu de concurrence entre les différentes unités. Donc le taux d'occupation sera forcément plus élevé. On va sortir à un taux, je pense, les premières années qui sera assez similaire, un peu plus élevé, mais par contre, il aura une capitale de croissance plus élevée et aussi la plus-value sera beaucoup plus élevée. Parce que la qualité de construction, le fait qu'il y ait une certification, on sait que le bâtiment va bien vieillir, l'isolation sera bonne, ça sera efficient au niveau de l'énergie. Il y a un manque d'appartements comme ça dans la ville. Moi-même, j'ai passé 2 semaines à Siem Reap dans un des bâtiments que ce promoteur a fait et la qualité est vraiment très bonne. Donc ça, j'ai pas de doute de ce côté-là. Bon, c'est juste, faut mettre les 750 000 $. Même en étant encore plus conservateur et disons un loyer de 3 500 $, on finit un rendement qui est similaire en gros à celui d'avant. Mais oui, comme tu dis, le taux d'occupation sera plus élevé, il y a beaucoup plus de potentiel de plus-value là-dessus que sur l'autre, ça c'est sûr. Et ce promoteur offre aussi des prêts structurés. Alors en fait, sur l'immeuble de bureau, il y a une offre pour les investisseurs étrangers avec de la rentabilité fixe. Alors ça concerne qu'une toute petite partie de la tour, 15%, et il offre 8% net pendant 5 ans avec une option de rachat à 110%. Une fois que la tour est construite. Voilà, paiement échelonné. Ouais. Au fur et à mesure de la construction, il n'y a pas avancé. Sur 2 ans. Sur 2 ans. Le rendement commence dès l'ouverture de la tour. 3 mois après, on reçoit le premier règlement trimestriel pendant 5 ans. À l'issue des 5 ans, il y a une option de rachat. Après, ce qu'on disait, le potentiel de plus-value va être très bon sur cette tour, même pour les bureaux. Ceci dit, c'est toujours très bien d'avoir une option et de ne pas l'utiliser plutôt que de ne pas l'avoir. Je pense très franchement qu'il y aura plus de 10% de plus-value. Donc en gros, on achète et après on a une garantie de loyer et après de rachat à 110%. Voilà, il ne faut juste pas qu'il fasse faillite. C'est tout. Mais après, la question, c'est pourquoi est-ce que les promoteurs offrent ce genre de deal? Ici, c'est que le financement par les banques coûte très cher. Donc, c'est facilement du 10, 12%, etc. pour des promoteurs. Donc là, en gros, ils vous proposent du 9% sur 5 ans en moyenne. Donc, ça lui revient nettement moins cher de vous offrir ça à vous plutôt qu'à la banque. Et vous, vous avez comme garantie le bureau une fois qu'il est construit. Après, ce qui est intéressant sur cette offre-là, c'est que c'est 15% d'une des 2 tours. On n'est pas sur une offre de garantie exponentielle avec des taux irréels par rapport au marché sur un nombre d'unités incalculable. C'est qu'il y a des promoteurs qui font ça dans des banlieues ici, c'est pas cher et ils promettent sur tout le bâtiment entier des rendements de 9, 10% pendant 5 ans, etc. Et là, c'est impossible. Soit vous payez trop cher au début, ou soit il ne va pas vous payer, ou soit il y a vraiment un gros problème et il utilise l'argent pour un autre projet. Donc le fait que ce soit limité à quelques étages, ça démontre d'une certaine manière qu'il y a un degré de cercle derrière. C'est quelque chose qu'ils ont déjà fait sur le développement à Siem Reap, où tu es resté, qui a très bien marché. La taille correspond à la taille du développement. Économiquement, ça a du sens. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les offres de garantie locative. Très bien, et maintenant on va aller voir ce qu'il ne faudrait sans doute pas acheter. Oui. Ok, allons-y. On rebelote? Ouais, on y va. C'est ça, Maëval. Est-ce que tu peux parler un peu du niveau de sécurité ici? Est-ce que tu te sens safe quand tu sors le soir? Je ne sors pas le soir. Oui, non, franchement, c'est un pays où on a une très bonne qualité de vie, c'est hyper safe. Moi, je me déplace en tuk-tuk, je rentre en tuk-tuk tard le soir sans problème. J'ai jamais eu de soucis en fait. Mais d'aucune sorte, c'est-à-dire que jamais je suis sortie en insécurité, mais jamais il y avait aussi de tension, tu sais, ces moments de pression où tu sens qu'il ne faut pas avoir de contact visuel. Ça n'arrive pas ici en fait. C'est vrai que c'est très agréable ici.
Tu peux parler un peu du trafic. Alors ça peut être assez congestionné, mais globalement, il y a cette espèce de toujours à passer, ça peut toujours solutionner. Et c'est aussi pour ça que les gens déménagent de plus en plus dans le centre-ville, ceux qui ont de l'argent aussi, pour éviter un peu le trafic. Quand on est en tuk-tuk ou en scooter, on ne le sent pas trop, mais quand on est en voiture, je trouve qu'on le sent. En fait, il y a eu une grosse mode pour les familles un peu fortunées d'avoir des grosses villas. Mais du coup, elles ont commencé à s'éloigner un peu de la ville. Et puis, au fur et à mesure que la ville se densifie, ça ne devient pas assez confortable en fait pour eux. Du coup, les appartements avec des grosses capacités deviennent très intéressants. On est sur les familles asiatiques classiques où on vit avec différentes générations, où on accueille le neveu qui vient étudier à Phnom Penh. T'es jamais tout seul au Cambodge. Donc là, on va aller voir le contraire de la définition de l'espace. Donc cette tour vient juste d'ouvrir. Oui, alors en fait, le handover de la plupart des unités sera au 3e trimestre. Et le prix au mètre carré à peu près ici? Entre 4 et 5 000 $. Donc encore plus cher que le projet plus luxueux? Oui, celui-là est moins bien positionné. Il est en plein centre, mais il n'est pas du tout sur un axe comme Norodom Boulevard. Et les volumes ne sont pas aussi intéressants. Mais par contre, la construction est plus avancée. Ok. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, très bonne qualité des matériaux, bonne finition. En termes de qualité, il n'y a rien à dire. Le problème ici, pour moi, c'est le sens du produit. En gros, le développeur te propose une unité à 4 000 $ du mètre carré. Là, ça va être dans les 150 000, 155 000 pour un studio. Mais en fait, c'est un studio sans cuisine. C'est une chambre d'hôtel, c'est une twin d'hôtel. Donc, dans l'exploitation des premières années, ça va faire de l'argent. Puis, le développeur te propose une garantie locative, mais pas de garantie de rachat. Qu'après, tu te retrouves au bout de 10 ans avec une unité qui est usée et qui n'a pas de sens économique. Et qui est impossible à revendre. Exactement. Donc il faut vraiment faire très attention. Ceci dit, autant ça n'a pas de sens sur les studios, mais sur les 2 chambres, l'offre est plus intéressante parce que tu es sur un produit qui a du sens. Et surtout, ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas assez d'offres sur ce segment-là. On peut aller regarder? Bien sûr, viens avec moi. Là, du coup, on est sur un 2 chambres. Tu es dans les 79 mètres carrés net. C'est un produit qui a plus de sens pour le marché, il correspond plus à un besoin. Chambre numéro 1, salle de bain, master bedroom, qui pour le coup est très grande, avec une très grande salle de bain. Ouais, elle est belle la salle de bain. Et donc là, en termes de prix, on est à 350 000. Ok, donc des prix à peu près similaires au mètre carré. Oui. En termes de rendement? On va sortir aussi en net dans les 4%. Ok, en utilisant la même méthodologie. Voilà. Donc tu auras un produit comparé au produit numéro 1, qui sera plus durable, il va mieux vieillir, tu as un management international, c'est plus facile à gérer, mais c'est 2 fois le prix. Et par rapport au deuxième produit qu'on a vu, là tu vas perdre en plus-value, tu vas perdre en revente. Tu es sur un bon emplacement, il n'y a pas de souci, mais tu n'as pas le prestige de l'avenue. Tu peux Donc pas c'est entre les deux. Ouais. Puis tu peux pas vraiment comparer entre quelque chose qui est sur les Champs-Élysées, à 400 mètres du Monument de l'Indépendance. J'ai écrit tout un article sur le marché immobilier ici à Phnom Penh, les quartiers qui sont intéressants, les quartiers à éviter. Donc, il y a un lien dans la description ici en dessous. Et si vous êtes intéressé d'investir ici au Cambodge dans l'immobilier, surtout n'hésitez pas à contacter Chloé. Donc Chloé, tu peux aider tes clients sur Siem Reap, sur Phnom Penh, Siem Ville, sur le rendement, sur l'investissement pour utilisation, selon ce qu'ils veulent. Et comment structurer l'achat. Exactement. Paiement en crypto, tout ce genre d'informations. Très bien. Merci beaucoup, Chloé. Merci, bonne journée. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.